26. Je vais lire ta version. Genèse 25, 20 à 26. La Bible dit, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméenne, de Padan Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Isaac. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Parole du Seigneur. Merci, nous reprenons nos places. Nous avons la bénédiction de la part du Seigneur. Acclame Jésus. Notre présence, c'est... Merci. Glory Music. C'est un dimanche spécial. C'est un dimanche d'accouchement prophétique. Le dimanche d'accouchement prophétique. C'est ça le thème. Accouchement prophétique. Nous sommes en train de clôturer, sortir de l'obstination pour entrer dans un accouchement prophétique. C'est le dernier dimanche du mois de septembre. Dieu nous appelle à la grandeur. Dieu nous appelle à accoucher des grandes choses. Ce matin, tu ne vas pas sortir de ces lieux si tu n'as pas accouché quelque chose. Je suis en train de te le répéter. Ça, nous sommes au dernier mois, au dernier dimanche de l'année, auquel tu ne peux pas sortir si tu n'as pas accouché quelque chose. La grossesse compte au total 9 mois. Arrivé au 9e mois, il y a l'accomplissement ou l'accouchement. Donc, on a subi du mois de janvier jusqu'au mois de septembre. Plusieurs situations restaient la même. Plusieurs situations ne changeaient pas. Il y a de ceux-là qui se posaient même des questions. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que je vais arriver? Est-ce que... Il y avait trop de est-ce que sur nos questions. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu te donner une solution. Ce n'est pas n'importe quelle solution. C'est une solution auquel même tout autour de toi, les gens diront, assurément le Seigneur a répondu. Je suis en train de te le répéter. Tout autour de toi, les gens diront, le Seigneur a répondu. Vous savez, la prophétie, j'avais dit la fois passée ici, nous ne devons pas bâtir l'église sur des prophéties, mais la prophétie est aussi importante. Elle nous permet de voir la direction, comment on peut marcher. Mais nous sommes dans un temps auquel nous devons nous faire asseoir dans la parole pour ne pas entrer dans n'importe quelle prophétie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne pas entrer dans n'importe quelle prophétie, mais entrer dans la pensée parfaite de Dieu. Qu'est-ce qu'il s'agit ici? Il s'agit d'une femme qui était enceinte. Elle s'appelait Rebecca, la maman de Isaac
Ésaü et Jacob. Il était la femme d'Isaac. La Bible dit que lorsque Isaac a épousé Rebecca, il avait l'âge de 40 ans. Mais quand l'accomplissement est arrivé à 60 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu 20 ans d'écart. 20 ans de manquement, 20 ans de stérilité. Donc, je m'imagine que dans le mariage, il y a eu 20 ans sans enfant. Oh, lorsque nous avons un problème qui dure que 7 ans, tu te dis, oh, Nzambe. Tu as un problème qui dure que 18 ans, tu te dis, oh, Nzambe. Pour cette femme, c'était 20 ans. Je suis en train de parler de l'accouchement prophétique. Tu n'es pas n'importe qui et tu ne peux pas donner naissance à n'importe qui. Oh, je suis en train de rappeler à quelqu'un, ce que tu vas accoucher doit être la chose qui sera la plus précieuse et qui va impacter le monde. Nous sommes ce dimanche ici, dans l'accouchement prophétique, il y a quelques exigences. Pourquoi? Tu portes une grossesse qui n'est pas n'importe quelle grossesse. Il s'agit de quelle grossesse? Je vais enfanter les enfants. Je vais enfanter le travail. Je vais enfanter la promotion. Je vais enfanter le voyage. Je vais enfanter. On n'enfante que quelque chose de précieux. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand on les regarde comme ça, on dit, oh, 9 mois à Pamba. Je suis en train de prêcher des personnes qui ne sont pas de 9 mois à Pamba. Je prêche des gens auxquels, même si tu te trouves toi-même là dans ce culte, tu te trouves inutile. Moi je te dis, tu es utile devant les yeux de l'Éternel. Ne te déconsidère pas. Il y a quelque chose qui est en train de nuancer cette pratique. Il s'agit de ce que nous appelons la première des choses, la consultation prophétique. L'accouchement prophétique exige la consultation prophétique. Écoute, en d'autres termes, je peux dire que lorsque une femme est enceinte, elle doit d'abord commencer par une consultation, même avant de passer par la CPN. CPN, on dit, c'est la consultation prénatale. Donc, la femme est en train de passer de kilos, comme on le dit. Dans la consultation prénatale, telle que tu es là, quelque chose que tu portes, que tu es en train d'amener, c'est un enfant, c'est un mariage, c'est un travail, c'est quelque chose de précieux. Mais ça demande et ça exige la consultation prophétique. Merci Jésus. Écoute, la Bible dit ceci. Pourquoi quand tu as quelque chose de la part du Seigneur, tu dois chercher la consultation prophétique? La Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. C'est Dieu qui demande la consultation prophétique. Écoute, la consultation prophétique, c'est quelque chose qui se fait de tête à tête avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans la consultation prophétique, c'est quelque chose qui se fait de tête à tête avec Dieu. C'est pourquoi quand tu vois dans une église, on a écrit consultation prophétique ne va pas. Il n'y aura rien de dire. Oh, alléluia. Oh, la consultation prophétique. La Bible dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. La Bible ne dit pas que consulte-moi au travers d'un pasteur, au travers d'un prophète. C'est-à-dire, je ne viens pas auprès des prophètes pour lui consulter. Non, on consulte l'Éternel. Je suis en train d'arriver. On consulte l'Éternel. On vient vers Dieu. C'est la cause qui a poussé Rebecca. Il avance devant Dieu. Il dit, ça fait 20 ans. Mais avant que Rebecca puisse tomber enceinte, c'est Isaac qui a imploré la grâce. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Vous savez, des fois dans un couple, lorsque la femme tarde à trouver la grossesse, ou soit lorsque quelque chose tarde et que vous êtes ensemble, on fait quoi? On consulte l'Éternel. Isaac a imploré Dieu. Dieu, j'ai besoin que ma femme tombe enceinte. La Bible dit, Rebecca tomba enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte, il y avait des bagarres.
dans sa grossesse. Je vais arriver sur ça. Il y avait des bagarres. Il y avait des nations qui se battaient. Mais il ne savait pas que c'était des nations. Il dit, à cause de ces douleurs, pourquoi je suis tombé enceinte? Il arrive des fois, tu es en train de souffrir dans la vie, tu te poses des questions. Est-ce que le Seigneur te dit ceci, au lieu que tu te poses trop de questions, va vers lui. Quand tu viens dans le temple de Dieu, tu vas consulter le Seigneur. Ne viens même pas me voir. Tu es la seule. Vous savez, depuis un certain temps, même ici dans notre République démocratique du Congo, les prophètes commencent à diminuer. Ils ont remarqué qu'ils sont en train de perdre des prophéties. Ils commencent à se pencher plus dans la parole. Ils se transforment en prédicateurs. Et les prophéties diminuent. Peuple de Dieu, nous devons être éveillés. Toi-même, tu es capable de consulter le Seigneur. La Bible dit, je vous ai donné 2 exemples. Rebecca est allée consulter qui? Le Seigneur. Jérémie 33:3 dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Tu es capable seul de prier et Dieu t'exauce. Oh, sans pourtant même passer par le canal de l'homme de Dieu. Seul tu pries, le Seigneur t'exauce. J'ai dit ceci, que je t'impose le main ou pas, ce matin, tu sortiras avec un accouchement prophétique. Je le déclare au nom de Jésus. Oh, que je te dise ou pas, quelque chose sortira de tes entrailles. Oh, merci Saint-Esprit. Il s'agit de la consultation de tête à tête. Dieu commence à l'expliquer. Dieu lui dit, écoute, il y a 2 nations dans ton ventre. Vous savez, la consultation prophétique avec les hommes et Dieu, des fois, ça crée en nous des doutes. Je voulais rappeler. Pourquoi je dis que tu ne peux pas consulter un Dieu au travers d'un homme de Dieu? Auprès de l'homme de Dieu, on part chercher ce qu'on appelle l'orientation prophétique et non la consultation prophétique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Auprès de l'homme de Dieu, on part chercher l'orientation prophétique et non la consultation prophétique. Parce qu'on dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. Quand tu vas chez Dieu, il t'annoncera les choses cachées. Mais quand tu iras consulter l'homme de Dieu, certaines choses qu'il te dira, ça pourrait créer des doutes en toi. Oh, il arrive des fois, tu vois le prophète te dit, oh mon frère, je vois tu as ceci, tu as cela. Tellement déjà tu as des doutes en toi. Quand tu rentres à la maison, tu te dis, est-ce que Mramalobi est vrai? C'est parce que tu as consulté l'homme de Dieu. Dieu au travers de l'homme de Dieu. Oh, sans pour autant oublier, 2 Chroniques 20 dit quoi? Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. À ses serviteurs, vous réussirez. C'est-à-dire que moi, je m'attache à mon Père. Oh, je me confie à lui. À lui, j'ai besoin de la prière. À lui, j'ai besoin de comment marcher afin que je réussisse. Mais quand il s'agit de choses cachées, moi-même, je parle avec Dieu. Il s'agit de la relation verticale. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il s'agit de la relation verticale. C'est-à-dire, je vais invoquer ce Jésus. Il va m'exaucer. Oh, écoute. Vous savez, quand tu vas vers l'homme de Dieu dans la consultance, il y aura certains doutes. Tu auras des doutes. C'est l'exemple de Balaam et Balak. Dans Nombre chapitre 22, du 1er au 41e verset. Balak est un roi. Il vient chez l'homme de Dieu, chez le prophète Balaam. Il dit, je veux que tu viennes maudire ce peuple. Balaam lui dit ceci, je vais venir, mais je ferai ce que l'Éternel me dira. Avant même que cela arrive, c'est à 3 reprises que quand Balaam est venu accompagner les hommes que Balak avait envoyés, c'est l'ange de l'Éternel est apparu même à l'âne. Il lui dit, oh, tu ne peux pas faire ça. Mais pendant ce moment-là, écoute ce qui se passe. My God. Écoute ce qui se passe. Pendant que l'âne, le cheval comme on peut dire, le cheval qui accompagnait Balaam pour aller chez le roi Balak, le cheval qui l'accompagnait, en esprit, il avait vu
l'ange de l'Éternel pour arrêter les chemins. Mais le prophète n'a pas vu. Consultation prophétique n'existe pas. Il arrive des fois, l'homme de Dieu ne voit pas. Comment se fait-il? Le premier est entré, il a vu. Le deuxième est entré, il a vu. Le troisième est entré, il a vu. Donc lui, il voit. Il arrive des fois, on ne voit pas. Dieu peut bander tes yeux. Pourquoi? Parce que tu te proclames prophète. Attends que Dieu dit que tu es prophète. Tu ne peux pas te le proclamer. La consultation prophétique n'existe pas. Je consulte Dieu pour moi-même, mais pas au travers. Balaam est en train de dire ceci. Il lui dit très bien, Balaam, Dieu dit pour la première fois, avant même cela, Balak avait envoyé d'abord le messager chez Balaam. Il dit, allez lui dire qu'il vienne ici. Balak a dit, je ne viendrai pas. Par insistance, écoute, par insistance de Balak, Balaam dit, je vais consulter le Seigneur. Le Seigneur lui-même lui dit, Balaam, vas-y. C'est Dieu lui-même qui avait permis à Balaam d'aller chez Balak. Mais en cours de route, le Seigneur s'irrite. Le Seigneur se fâche. Il résista à Balaam. Pourquoi Dieu a résisté? Pourquoi Dieu a résisté aussi longtemps? C'est lui-même qui avait permis. Pendant qu'il était en train de partir, Dieu s'est souvenu de l'alliance. Pourquoi? Il partait combattre un peuple qu'on ne peut jamais combattre. Dieu s'est souvenu de l'alliance. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu se souviendra de l'alliance qu'il a avec toi. Il va mettre fin, il va mettre barrière à tes ennemis. Je suis en train de déclarer, l'ennemi qui pourrait se lever contre toi, l'alliance de Dieu va dominer et toi, tu seras sauvé. Merci Saint-Esprit. Vous savez, il s'agit de la consultation prophétique auquel, lorsque tu arrives, l'ange est apparu 3 fois. Pour la première fois, le prophète n'a pas vu. Deuxième fois, il n'a pas vu. C'est à la 3e fois qu'il a frappé même son âne. Et le Seigneur est descendu. Le Seigneur a ouvert les yeux de Balaam. L'âne même a parlé. Plusieurs fois, je suis auprès de toi, je t'obéis toujours. Est-ce que tu ne comprends pas? Je suis en train de dire à quelqu'un, des fois, on ne force pas dans la vie certaines choses. Quand tu es en train d'insister sur quelque chose, tu trouves que ça ne tient pas, laisse. Peut-être c'est un langage codé de Dieu. Tes yeux sont voilés. Dieu veut te dire quelque chose là. Sur ce chemin-là, tu ne peux pas prendre ça. Oh, ça c'est la consultation. Si tu veux accoucher, consulte le Seigneur. Et ne consulte pas le Seigneur au travers d'un homme de Dieu. Consulte le Seigneur toi-même. Auprès de l'homme de Dieu, tu chercheras maintenant ce qu'on appelle la deuxième des choses, c'est l'orientation prophétique. On vient chercher l'orientation prophétique. L'orientation prophétique, c'est quoi? C'est ce dont tu dois faire par rapport aux promesses ou par rapport à la grossesse que tu as. Oh, je trouve du travail, j'ai du travail. Mais comment je dois travailler? Oh, j'ai le mariage. Mais comment je serai dans ce mariage? J'ai ceci. Comment je serai dans ce que j'ai? Qu'est-ce que je ferai dans ce que j'ai? C'est l'orientation prophétique. Dieu oriente le prophète Samuel chez Isaïe. Quelqu'un est avec moi? Dieu oriente le prophète Samuel chez Isaïe. Vous savez? Avant même, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 9, vous allez voir qu'il s'agit des rois Saül. Il n'était pas encore roi. Il est venu consulter Dieu pour les ânesses qui étaient perdues. Écoute-moi bien. Tellement il est venu consulter Dieu pour les ânesses perdues et qu'Israël avait besoin d'un roi. Dieu a choisi Saül comme roi. Mais en fin de compte, tellement même son choix était un choix par des hommes, Dieu l'a choisi, l'a placé. En fin de compte, le Seigneur l'a rejeté. C'est pourquoi il y a certaines choses, lorsque plus tu insistes à Dieu, je voulais dire à quelqu'un, tu peux venir me consulter, papa, ceci, c'est là. Oh non, on va prier le Seigneur, on va prier le Seigneur, on va prier le Seigneur. Mais à un moment donné, ça pourrait claquer. Faites attention. Écoute ce qui se passe. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 et 17. Le Seigneur oriente
Samuel, il lui dit, va dans la maison d'Isaïe. Là-bas, j'ai choisi un roi qui va remplacer Saül. Oh, le prophète est allé, orienté par le Seigneur. L'orientation prophétique. Dans l'orientation prophétique, écoute, j'ai dit ceci, dans la consultation prophétique, il y aura des doutes. Tu vas douter, tu auras des choses qui ne vont pas durer. Mais dans l'orientation prophétique, même si tu es en train de douter, tu finiras par la cible. Quelqu'un n'a pas compris ça. Dans l'orientation prophétique, quand tu cherches que le Seigneur t'oriente, sache-le bien. Même si mon sakoliango a douté, a reçu la cible. Regarde ce qui s'est passé. Samuel arrive chez Isaïe. On lui sort Eliab. Doute. Il dit, ah, ma kanisi bomotone obi opena yende. Abimisi bwenzamba abiyete. Babimisi amibale. Nzamba abiyete. Babimisi amisatu. Nzamba lobiyete. 7 fois, il a échoué. Il y avait 7 noms de Dieu. Non pas donc non Yakuboya. Dans l'orientation prophétique de Samuel vers dans la maison d'Isaïe pour choisir le roi David, il y a eu 7 noms de Dieu. Non. Celui-ci, non. Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, non. Arrivé au 8e, Dieu dit oui. C'est lui. C'est lui. Je parle à quelqu'un ce matin. Oh, tu avais essayé pour la première fois. Ça n'a pas tenu. Essaye pour la deuxième fois. Même si ça ne tient pas. Essaye pour la 3e fois. Même si ça ne tient pas. Essaye pour la 4e fois. Même si ça ne tient pas. Je t'envoie même à la 20e fois. La 21e fois. Ça tiendra. Je suis en train de dire à quelqu'un. Même si tu es en train de chercher. Tu trouveras. Oh, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu, moi j'aime ça, dans le sacre là, il y a eu 7 fois qu'il a demandé. Le premier n'a pas été sacré, mais le meilleur a été sacré. Le premier dans la file n'a pas été sacré, mais le meilleur a été sacré. Et le meilleur, c'était le dernier. Nous sommes au dernier dimanche des cadets. C'est le 8e qui a été sacré. C'est lui le 8e. C'est-à-dire, il y avait le premier. C'est pourquoi j'appelle toujours tous les premiers dimanches du mois, j'appelle les aînés. Je vous dis ceci. Il est important que tu viennes sécuriser ce que le Seigneur t'a donné. C'est à cause de ces choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec les aînés. Plusieurs personnes ne comprennent pas que quand tu es aîné, tu risqueras de rater beaucoup de choses de la part du Seigneur par la distraction. Pourquoi? Tu auras d'abord ce qu'on appelle l'autosuffisance. Si tu ne fais pas attention, tu tomberas comme Eliab. Tu rateras. Tu tomberas même comme Ribin. Tu rateras. C'est pourquoi quand on dit faites quelque chose étant aîné, il faut le faire. J'ai dit, le Seigneur est venu te récupérer. Même si tu étais dans la lignée auquel tu étais perdu, Dieu te dit, il est venu te récupérer ce matin. Oh, il est venu ce matin, te récupérer ce matin. Écoute ce qui se passe. Dans l'accouchement prophétique, il y a des attitudes à prendre. Quelqu'un qui porte une grossesse de la part du Seigneur a des attitudes à prendre. La première attitude, c'est quoi? On ne marche pas n'importe comment et on ne va pas n'importe où. Je suis en train de rappeler à quelqu'un, ce que tu possèdes là, ce que Dieu t'a réservé là, c'est quelque chose de meilleur. Alors ne l'amène pas n'importe où. Vous avez quelqu'un qui a la grossesse, surtout ce qui est comme il a 9 mois, à Tambola même na démarche à Batunio sauter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il ne peut pas marcher n'importe comment. Sa démarche change. Quand il marche, elle est comme ça. Et elle ne marche pas après l'autre.
C'est pourquoi je suis en train de dire. C'est-à-dire que tellement il sait qu'il garde quelque chose de la part du Seigneur, elle va commencer à marcher calmement. Ataba tubaka ezandu rapide habité. Na minute ataba soda sobaye awa soka ba moninga kana loko. Ba koloba mama to sécuriser o. Toka enayo boye. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu portes dans ton ventre est précieuse. Marche calmement. Ne te précipite pas. Laissez-les se marier. Ton temps viendra. Laissez-les aller à la maternité. Toi aussi tu as. Ça viendra. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, il y aura des gens qui vont te sécuriser parce qu'ils diront tu es en danger. En réalité, ils diront tu es en danger, mais tu es en sécurité parce que tu portes quelque chose de précieux. Oh, oh, merci, le Saint-Esprit est là. Dieu te dira, ma fille, mon fils, sois calme. Tu vas marcher calmement parce que tu as quelque chose de la part du Seigneur. N'entre pas n'importe où. Là où tu vas entrer, parce que, écoute, ce que tu vas écouter peut influencer la... Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il arrive des endroits auxquels quand tu vas, ce que tu vas écouter peut influencer ce que tu as dans le ventre. C'est pourquoi il faut ne pas entrer n'importe où. C'est l'attitude de quelqu'un qui est en train de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Je te les communique au nom de Jésus. Parce que tu ne marcheras pas n'importe comment et tu n'iras pas n'importe où. C'est lui qui a la grossesse qui veut accoucher. Il choisit même de quoi à manger. Deuxième attitude, je ne peux pas manger le makoso. Je ne peux pas manger n'importe quoi. Parce que j'ai la grossesse. Pour moi c'est litongue. Pour moi c'est tondolo. Pour moi c'est dongo dongo. Pour moi ce sont des choses que j'ai choisies. Je parle à quelqu'un, ne mange pas n'importe quoi. Même la parole ne mange pas n'importe quoi. Yes. Écoute-moi, peuple de Dieu. Il y a des choses que tu dois manger. Oh, c'est pourquoi si tu manges n'importe quoi, ça va influencer l'enfant. Ça peut donner même à un enfant les infections. Je parle à quelqu'un qui a un mariage auquel tu dois choisir même des amis à courtoyer pendant que tu es en train de préparer ton fiançailles. Parce que cet ami-là peut te taper un coup, après va remplacer au près. Mais je prophétise pour quelqu'un. Personne ne te fera un coup d'état. Je le déclare sur ta vie. Personne ne te fera un coup d'état. Ce que tu possèdes là, tu ne feras pas un accouchement prématuré. Je suis en train d'annuler tous les accouchements prématurés. Je le déclare au nom de Jésus. J'annule tous les accouchements prématurés. Merci Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu dois choisir. Vous savez, il s'agit de Genèse chapitre 2, le 16e et le 17e verset. Dieu dit à la femme, vous mangerez le tout, mais quant au fruit de l'arbre de vie, tu ne mangeras pas. Cela voulait dire qu'il y a des choses que Dieu permet et des choses que Dieu interdit. Dans les interdits de Dieu, on se dit ça je ne ferai pas. Même si je suis en train de souffrir, ça je ne ferai pas. Même si je suis en train de manquer, ça je ne ferai pas. Je déclare, mais ce que toi tu feras, c'est ce qui fera écraser la tête du serpent. Je suis en train de le déclarer. Ce que tu feras écrasera la tête du serpent. Et écoute-moi très bien. Dans l'accouchement, il faut déjà faire la layette. Prépare déjà ta layette. Parce que ce que tu vas faire sortir là sera des catastrophes. Proverbe chapitre 26, le 20e verset dit quoi? Faute de bois, le feu s'éteint. C'est pourquoi vous voulez dire quoi? Que bon robot à moi n'a pas bilambé zata aux arabes au lumbu. Nourris ton enfant par la layette. Quelle est la layette? C'est la foi. Je crois, même si la consultation n'a pas tenu, mais l'orientation va tenir. Je prends l'attitude. Je fais la layette avec ma foi. Je saisirai. Je parle, ce poste-là est pour toi. Je parle, ce mariage-là est pour toi. Et tu le verras s'accomplir. Je le déclare. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi yes? Oh, quelqu'un peut dire avec moi yes? Je le reçois, yes. Je le reçois, yes. Le mariage est pour toi, yes. Le travail est pour toi, yes. Oh, la stabilité, les voyages, toutes ces choses sont pour toi, yes.
C'est un dimanche d'accouchement et prophétique. Je suis en train de prophétiser pour ta vie. Ce que tu as longtemps cherché, elle est pour toi. Elle est déjà venue. Tu dis yes. Oh, Jésus est là. Il te dit aujourd'hui, ne te pose pas trop de questions. Parce que dans ton ventre, il y a des nations. Des nations, des nations. Sur les deux nations, cela voulait dire quoi? Si avec l'un ça échoue, avec l'autre ça réussira. On sait que tu es là dans ton ventre, avec Dieu. Si la première fois tu as échoué, la deuxième fois ça réussira. Mais d'ailleurs, même Dieu dit, même si la première là va échouer, Dieu donne toujours des choses, des bonnes choses. C'est-à-dire que même na parce que la Bible dit, combien même Ésaü avait vendu le droit de naissance à Jacob, mais Jacob était aussi béni. Ésaü aussi était béni. Je parle de la bénédiction. Même si dans la famille on vous avait maudit, même si dans la famille on va laquer là, même si dans la famille bateka, même si dans la famille batika, nazoloba, toye na dimanche oyo, mon lokoti ba lokoti ndazali awa. Oya lokota kabana ndazali, nazoloba nzamba lokoti yo, alobi ete tango bakobima, ozala na mapamboli. Ce que j'aime c'est quoi? Quand on est en train de dire, des nations sortiront de toi, l'un va dominer sur l'autre. Même si l'un va dominer sur l'autre, c'est toujours les miens. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si l'un va dominer sur l'autre, c'est toujours mes enfants. Nazoloba, oyokobi misawana, epi maman comme likolo, moi comme c'est, nyo sezaka yanani, yayo, yango yambaloba yanga, 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 maternité, libala, kobota, nyoso, onode. Je le déclare, c'est pour toi. Je le déclare, c'est pour toi. Dieu a déjà dit que c'est pour toi. Celui qui est là, il dit que c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. Je suis en train de dire c'est pour toi. Je suis en train de dire c'est pour toi. Est-ce que tu peux déclarer c'est pour moi? Tu déclares toutes ces choses et tu dis c'est pour moi. Tu déclares ce qui te vient à la tête. Déclare, dis c'est pour moi. Ce qui te vient à la tête. Ce qui te vient à la tête, tu déclares c'est pour moi. Ce qui te vient à la tête, tu déclares c'est pour moi. Ce qui te vient à la tête, tu déclares c'est pour moi. Ce qui te vient à la tête, déclare c'est pour moi. Ce qui te vient à la tête, déclare c'est pour moi. Ce qui te vient à la tête, déclare c'est pour moi. Ce qui te vient à la tête là, déclarez ça à yo, 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 déclarez ça à yo. C'est un dimanche prophétique. Tu es en train de déclarer c'est pour toi. Je suis en train de déclarer l'accouchement est pour toi. Tu vas accoucher quelque chose. Tu vas accoucher quelque chose parce qu'elle est pour toi. Parce qu'elle est pour toi. Elle est à toi. Yangondo komona, yangondo kobota, yangondo kobimisa. Na déclaré au nom de Jésus. Il y a des attitudes. Et la foi ne mange pas n'importe quoi, ne va pas n'importe où. La puissance de Dieu est sur toi. Et tout ce qu'il te donnera sera bénéfique pour toi. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Dieu a déjà dit que c'est pour toi. Dieu a déjà dit que c'est pour toi. Tu ne rateras pas cela parce qu'elle est pour toi. Elle est pour toi. Cette bénédiction est pour toi. Tu ne le rateras pas. Le bon ensemble, nakobotango pe prématurité, nakosimba yango, ekozala ya machombete, ekozala ya malamu, ekozala ya kitoko. Je le déclare au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais maintenant prier. Tu as béni ton peuple ce matin. Tu nous as bénis. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Car tu es le Dieu qui exauce. Tu es le Dieu qui travaille. Par la puissance de ton Saint-Nom, nous allons garder notre attitude de foi, notre attitude de paix, car nous avons des choses avec toi Jésus.
Merci Saint-Esprit. Oh, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Avec action de grâce. Seigneur, ton peuple t'a écouté. Elle est bénie. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Nous reprenons nos places. Que Dieu soit béni. Waouh. Waouh.